véritable calvaire. Les dégâts du gibier représentent en France entre 30 et 40 millions d'euros chaque année. De quoi faire des cauchemars à tous les chasseurs de l'Hexagone. Et c'est particulièrement à la période des semis de maïs que le coût de ces dégâts est le plus important. C'est en Alsace que nous rencontrons Pascal Perrottet-Doridan, directeur du FIDS 67, le fonds d'indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin. La situation en 25 ans, elle a évolué comment? Elle a déjà évolué au niveau des cultures. Un département comme le Bas-Rhin, on est passé de quelques milliers d'hectares de maïs à 80 000 hectares de maïs. Donc une nourriture abondante pour le sanglier. On est passé de 1000 à 2000 sangliers prélevés à 18-20 000 sangliers par an. Donc la donne, elle change complètement. Plus il y a d'animaux, plus il y a de risques de dégâts. Et plus il y a de risques de dégâts, plus il faut intervenir pour justement tout faire pour limiter ces dégâts. L'avenir de la chasse passe de toute façon par la prévention. Surtout avec l'augmentation du coût des denrées agricoles, comparé à l'année dernière où ces prix étaient de moitié. Si on veut continuer à pouvoir payer nos dégâts, il faut faire une prévention efficace. C'est la seule façon de pouvoir continuer à avoir des populations sauvages chassables et avec un taux acceptable par le chasseur, parce que le chasseur ne pourra pas indéfiniment payer. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des animaux, que le chasseur puisse y trouver du plaisir et que malgré tout, les dégâts soient le plus faibles possible. Pascal est l'auteur du livre « Prévenir les dégâts de sanglier et autres grands gibiers ». C'est le fruit de 25 années d'expérience en matière de prévention de dégâts. Toutes les questions qu'on peut se poser sur les différents types de dégâts, comment les estimer et surtout comment les dissuader. Donc toutes les méthodes pour empêcher les animaux, quels qu'ils soient, de faire des dégâts aux cultures. Ici, plutôt que de subir les dégâts, le FIDS 67 a décidé de réagir et de tout miser sur la prévention. Nous sommes passés en 3 ans de 1540 hectares à 1070 hectares l'année dernière. Donc ces 1070 hectares nous représentaient un coût de 1 357 000 euros. Si on y rajoute tous les frais, donc bien entendu la prévention qui nous coûte quand même cher, frais de personnel, etc., frais d'estimation, frais de dissuasion, tout ce qui est achat de produits, désherbants et le matériel de clôture, ça représente un budget de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros divisé par un nombre de sangliers qui est quand même de 18-20 000 sangliers prélevés. Donc c'est un taux tout à fait acceptable, je pense, par les locataires de chasse. Bien sûr, c'est la nuit que nos suidés commettent leurs méfaits. Et au petit matin, il ne reste plus à l'agriculteur qu'à constater les dégâts. Donc on est au siège du fonds d'indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin. Donc là ici, donc on a une secrétaire comptable, Gabi, qui nous gère les dégâts. Donc elle va nous saisir tous les dégâts, comme là donc dans la bécane, les dégâts qui sont arrivés. Elle va dispatcher auprès des estimateurs les dégâts qui leur correspondent et leur envoyer donc les demandes d'estimation. Et avec le logiciel qu'on a au jour le jour, on peut voir où on en est sur chaque lot de chasse, sur chaque commune, chaque canton, et ça nous permet de pouvoir bouger aussitôt, d'être réactifs. Pas plus, hein? Non. Donc là, nous nous trouvons sur une parcelle de maïs qui a été endommagée cette nuit par les sangliers. Les sangliers sont venus et ont ramassé ligne par ligne les grains de maïs qui avaient été semés il y a quelques jours. Là, ils le prennent, Là, au stade laiteux, début, là, c'est ce qu'ils préfèrent. Là, j'en ai 103 mètres linéaires. C'est embêtant, oui. C'est embêtant parce que bon, on a fait le travail et puis là, il faut recommencer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ils n'ont pas fait carrément tout le champ, ils ont fait que par endroits, voilà. Voilà, derrière Michel ou là devant. Pour replanter, il faut repasser, il faut détruire ce qui reste. Et puis bon. Alors le chasseur est prévenu, il fera le nécessaire pour empêcher qu'il y ait des dégâts dans les ressemis. C'est pour ça qu'on invite toujours le locataire ou le garde-chasse du secteur, comme ça on travaille un peu ensemble main dans la main. Ça c'est pour l'agriculteur, c'est pour le chasseur. Et moi je garde ça, je le faxe ce soir à Strasbourg, comme ça ils sont au courant qu'est-ce que l'estimateur a travaillé sur son secteur. Si un bon agrénage linéaire avait eu lieu dans la forêt à côté,
Ce champ de maïs serait comme le champ voisin, c'est-à-dire sans dégâts. Là, malheureusement, pour quelques kilos de maïs que le locataire de chasse n'a pas mis en forêt, on est obligé de payer un ressemis de maïs sur ces 40 arts qui sont endommagés. Pour éviter qu'un animal fasse des dégâts, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'occuper le maximum de temps. Donc c'est pas en lui mettant un tas de maïs où il va se goinfrer en 5 minutes qu'on va le maintenir en forêt. Il y a différentes sortes d'agrainage. La meilleure méthode, c'est l'agrainage linéaire qui se fait à l'aide d'un automate qu'on fixe derrière un véhicule et on parcourt la forêt en projetant du maïs le long des chemins. Vu qu'on projette un grain par-ci par-là, on a droit à 20 grains au mètre carré. Donc le sanglier va ramasser sa pitance, on va dire, toute la nuit. Puis en même temps qu'il ramasse un grain de maïs, il va ramasser une souris, il va ramasser un champignon, il va diversifier sa nourriture. Et de ce fait, sa nourriture étant complète, il va rester en forêt, il ne nous fera pas de dégâts. Le jour se lève, il est toujours en train de ramasser et il n'a plus qu'une envie, c'est de partir se recoucher quelque part et donc il n'a plus le temps de sortir en plaine. D'où l'avantage de la grainière linéaire. Mais la prévention des dégâts n'est rien sans une prise de conscience massive du problème par les chasseurs. Robert Weinum, président du FIS de 67, nous expose la politique du fond. Nous pensons plutôt que la dissuasion et tout ce qu'on peut mettre en œuvre avant et ce que les chasseurs doivent mettre en œuvre pour réguler les sangliers est beaucoup plus efficace que de faire payer les gens. Ça fait maintenant 3 ans pratiquement qu'on sillonne le département tous les printemps, même en fin d'année, pour faire comprendre aux chasseurs qu'il faut aller dehors, qu'il faut vérifier, qu'il faut effectivement agrainer en forêt de manière correcte à ce que les sangliers restent en forêt et n'aillent pas faire les dégâts dans les champs ou dans les prairies. La meilleure alternative reste quand même l'effort qui doit être fait par les chasseurs, c'est-à-dire de réguler les populations de telle manière à ce que les dégâts qu'ils génèrent soient supportables pour le monde agricole et pour le porte-monnaie des chasseurs. Bienvenue à tout le monde pour la 2e chasse de l'année. La première n'a pas trop mal marché, on a fait 10 sangliers, puis c'était bien, il y avait beaucoup de sangliers, on a très mal tiré. C'est en forêt rhénane, sur la commune d'Erstein, que Pascal nous emmène découvrir la chasse de Kraft, dirigée par Roland Sport, son président. Et il y aura du Superfleisch. Alors maintenant je traduis pour les Hausepick. Superfleisch, c'est du pot-au-feu. Avec du réfort et des petites salades. Et ça va être vachement bon. Voilà. Bonne journée. Tu vas dans la voiture. Nous faisons 7 jours de battues par an. Sur un territoire de 500 hectares, je trouve personnellement que ça suffit. Et nous tirons, bon an, mal an, entre 150 et 200 sangliers sur ces 500 hectares, ce qui est, compte tenu de la surface, assez exceptionnel. S'il y a des chiens, ça donne la vie quand il y a des sangliers, puisque ceux-là, les deux là, qu'il a là, c'est bon, hein. Allez, allez! Hop, en avant! Hop, hop! Oh, ça tire déjà de 4-5 fois, hein. Sur cette chasse, nous pratiquons donc principalement la battue, avec bien entendu l'affût quand même en été, donc pour contenir la population. En tout cas, devant, en bordure de massif, nous avons donc une plaine très riche en culture, beaucoup de maïs, donc qui est très appétant pour le sanglier, qui les attire bien entendu. Donc une clôture électrique protège les champs pour éviter que les sangliers n'y fassent trop de dommages. Avant mise en place de cette clôture, nous avions jusqu'à 60 000 € de dégâts sur cette plaine. Et depuis que la clôture électrique est en place et avec un bon agrainage en forêt, la population ayant doublé, les dégâts sont devenus minimes et ne sont plus que 2 000 ou 2 000 €. Allez, hop, 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 hop. Eh, monsieur Dommage, ne marchez pas sur les chemins, hein.
Encore. Hop là, chevron. Mesdames, n'avance pas, reste à droite. Il y a de l'action, il y a de l'émotion. Il y en avait 6 ou 7 là. Ça vient toujours un peu trop vite, ils sont venus par là. Et je pense en avoir touché un. Et puis, bon, on va essayer de le retrouver. Oh là, on peut venir avec la voiture. Hein. C'est bon. Petit mal, hein. Ah, c'est bien, c'est bon. Ben, je l'ai vu arriver là, et puis il me regarde, donc j'ai pas bougé du tout. Et donc il m'a regardé pendant un bout de temps, puis il a dû me sentir. Il est parti à fond les manettes, là, fond de train à travers le chemin, et puis poum, là j'ai pu tirer. Et puis voilà, parfait. C'est toi qui as tiré ce Kailer? T'as ramené du champagne? Non, mais la prochaine fois, tu penses à ramener. On appelle ça des Kailer. Et on a même un garde-chasse qui un jour a vu un troupeau de solitaires chez nous. Histoire véridique. Ah, là, il y a du sang. C'est ça. Non, non, mais le sanglier est mort. Parce qu'il a du sang de poumon. Donc pour moi, le sanglier est mort. Vu les indices qu'il y a là, le sanglier est mort. Tu vois, regarde. Elle est placée là où j'attendais de la voir. Le temps a été favorable. Nous avons vu beaucoup de sangliers, quoi qu'on dise, enfin d'après les rabatteurs, beaucoup de sangliers. Mais ces cons-là, ils sortent pas, il n'y a rien à faire, ils tournent en rond. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un tableau de 10 sangliers, c'est merveilleux. On n'a pas besoin d'en avoir 30, 40, 50 ou 100. Parce que ça enquiquine seulement les gens qui les vident et qui doivent les vendre. Hein? Et puis on a passé une bonne journée, on a vu passer beaucoup d'animaux et tout le monde il est content. Du céleri remoulade, ça vous dit? On a atteint, nous, dans notre département, je crois il y a 2-3 ans en arrière, des pics, hein, où on a 2000-23 000 sangliers.
Aujourd'hui, on en tire un peu moins parce que c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans qu'on essaye de faire passer le message, de réguler un peu mieux ces populations, donc ils s'en tirent un peu moins. Et c'est pas pour ça que les chasseurs sont moins contents lorsqu'ils tirent un peu moins. Plutôt que de subir des dégâts, nous on préfère les gérer. Et donc on s'est lancé dans la pose de clôture électrique depuis maintenant 25 ans. Là on met des clôtures électriques. Effectivement, pour prévenir les dégâts, la première méthode et de loin la plus efficace reste la pose de clôtures électriques. Ça c'est tout le matériel pour alimenter les clôtures électriques. Une petite partie du stock des batteries. Les quelques postes qui nous restent, puisqu'on est quand même en fin de saison, là. On a sorti déjà 350 km de clôture. Hein, ça représente plus de 200 postes batterie sortis, 150 postes secteurs aussi répartis sur tout le département. Ça représente plus de 1000 km de ruban. Hein, donc ça fait une belle petite distance, on va dire, quoi. Les parcelles à clôturer, c'est nous qui les choisissons, disons, en fonction des dégâts que nous avons au fil des années. Là, ici, nous sommes dans un des points chauds du département, enfin, un point chaud de l'année dernière, où on a beaucoup de dégâts dans ce secteur. Un plein de petites forêts, là, ici, avec des belles régénérations. Donc, c'est sûr que les sangliers sont couchés à côté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent sur la parcelle et puis ils ramassent tout de suite le maïs. Et clôturer ici, on est toujours pareil, on est dans un secteur ici, de toutes les Alsace-Bossu, où on est obligé de faire que du parcellaire. Faire du linéaire dans ce secteur, ça ne va pas du tout, parce que bon, il y a des haies, les sangliers sont carrément couchés au milieu de la plaine dans les haies, il y a des petites forêts partout, donc on intervient ponctuellement donc sur du parcellaire, quoi. Et là, au niveau relationnel, ici, c'est vraiment avec les agriculteurs attendent notre venue. Et puis bon, ils réclament, moi j'ai une clôture, faites ci, faites ça, on compte sur vous. Pourquoi? Parce que comme je dis toujours, ils ont besoin de leur maïs en silage pour nourrir le bétail et c'est primordial pour eux d'avoir une récolte. Ils préfèrent une récolte plutôt que d'avoir un chèque ou un virement qui ne servira pas à nourrir le bétail, quoi. Il faut poser cette clôture avant que l'agriculteur intervienne pour que le sanglier perde l'habitude d'aller sur cette parcelle. Comme ça, quand le sanglier va se balader le soir, il va taper dans les clôtures, il va dire bon, hop, maintenant c'est fini, je peux le droit d'aller là. Pourquoi 3 rubans? Parce que sinon, si les sangliers veulent sauter au-dessus de la clôture, il vaut mieux qu'ils soient obligés de prendre de la hauteur, comme on dit, et là ils ont quand même moins de chances de passer. Qu'avec 2 mètres de rubans, ça ne suffirait pas. Donc on est sûr et certain d'avoir du dégât. La parcelle qui est derrière nous, elle fait quand même 30 hectares. On est situé à côté du massif de la Petite Pierre. Si on la sauvegarde pas, c'est 30 hectares de maïs où on est pratiquement sûr à 100% que ça soit ramassé. C'est une clôture qui fait 2 km de long. 2 km de long, son prix est dérisoire comparé à l'indemnisation qu'il faudrait verser à l'agriculteur. Donc il vaut mieux faire de la prévention en fond et puis limiter les dégâts au maximum, surtout que cette année. Donc il n'y a pas de fruits forestiers dans le massif. Les sangliers sont affamés. Et la moindre parcelle qui ne serait pas protégée serait immédiatement ravagée. Là on est sur la fin, on a encore 8-15 jours de pause de clôture électrique et tout sera dehors. Après on va refaire notre deuxième passage de désherbant pour continuer à maintenir ces clôtures propres pour que le courant passe bien partout dedans. Quand l'herbe touche la clôture, on perd entre 50 et 100 volts à chaque brin d'herbe, donc ce qui fait que sur toute la longueur de la clôture, nous n'avons plus de courant. Donc pour cela, on utilise des produits adaptés par rapport au milieu et au type de culture, donc en respectant des doses précises afin de ne pas polluer les milieux. Et également tout ce qui est au niveau des cours d'eau, comme nous ne pouvons pas désherber, on utilise ce qui est un paillage plastique qu'on situe sous la clôture pour éviter la pousse de l'herbe. En fait. Là ici on est sur la commune de Lahaut-Bar-Eschbach et donc dans toute cette plaine riche en maïs, en prairies et en blé. Donc on a installé tout le long de ce massif donc une clôture qui fait à peu près une dizaine de kilomètres de long que nous entretenons donc à l'année et cette clôture donc sur un linéaire de 10 km empêche les sangliers de sortir du massif. Et c'est largement suffisant. C'est une clôture qui tourne bien. Donc on en a à peu près 200 km de clôture permanente sur le département.
À défaut de mettre des clôtures électriques, puis on ne peut pas en mettre partout, ça demande quand même de la surveillance. Quand on a des parcelles qui sont à risque au milieu de la forêt pour être quitte d'y aller 2 fois par semaine, on emploie le grillage Ursus lourd. C'est-à-dire là on est face au grillage qui fait 1,50 m de haut, qui est enterré sur 20-30 cm dans le sol. Donc le sanglier ne peut pas pousser ce grillage et rentrer à l'intérieur. Là, depuis l'année dernière, donc on a confié le bébé au locataire de chasse, c'est-à-dire que le fonds pose des herbes et entretient les clôtures électriques, et le locataire de chasse lui est chargé de la surveillance et donc de l'entretien des batteries lorsque c'est sur batterie. Donc les chasseurs jouent le jeu en contrôlant les clôtures électriques en passant 2 fois par semaine, ils rechargent les batteries et en même temps ils font leur boulot de chasseur, c'est-à-dire ils dissuadent les sangliers par des tirs, ils les tirent en pleine et ils agrènent correctement en forêt pour les maintenir dans le massif, quoi. Sur le banc communal de Botzheim, Hubert et ses amis ont trouvé une solution radicale pour éviter les dégâts sur les semis de maïs. On fait des tours pour effaroucher les sangliers. Toute la nuit, on se promène avec une voiture, on balaye avec des phares pour essayer de trouver les sangliers, de les effaroucher, de leur faire peur pour qu'ils retournent en forêt. Pour tirer tous les sangliers qui sortent faire des dégâts, c'est quand même assez délicat parce que quand vous tirez une fois, vous arrivez à tirer un sanglier ou l'autre et après c'est de nouveau fini, ils rentrent dedans et ils ressortent quand vous n'êtes pas là. Là, ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient pour les déranger et ça va, ils partent. Les dégâts au moment des semis, ça revient cher. Et avec ce système, ça fait déjà quelques années que nous n'avons plus de dégâts. Carrément à limiter les dégâts à 5-6 arts par rapport à 22 hectares les autres années. C'est une tournée qui se fait de la tombée de la nuit à partir de 22 h à 5 h 30 du matin. Toute la nuit on est dehors. Cette année, c'est une année assez sèche. Je pense qu'il faudra qu'on tourne pendant 1 mois. Ça fait un sacré boulot, surtout il faut être réveillé toute la nuit. On a des clôtures électriques, mais bon, de temps en temps, si les sangliers veulent passer, ils passent quand même. Le plus efficace, c'est ça, pendant la période de semis. Même si la clôture a prouvé son efficacité, son coût reste élevé. C'est pourquoi, au FIDS 67, on est toujours à la recherche de nouvelles solutions de prévention. On essaye de trouver d'autres moyens pour dissuader les sangliers, à ne pas commettre les dégâts. Produit comme nous avons qui s'appelle le Culture Protect. C'est une huile pimentée qui sert à enrober les semences de maïs. Le sanglier, quand il vient le ramasser, s'il est comme moi qui n'aime pas le piment, il va tout de suite recracher les grains et arrêter de faire des dégâts. Ça, c'est quelque chose d'efficace. On l'a testé l'année dernière sur 700 hectares dans le département. On était les premiers à le tester, et puis personne n'osait, on ne savait pas comment ça allait marcher. Donc on a pris le risque, on l'a testé sur 700 hectares, avec un questionnaire à la clé auprès de tous nos agriculteurs qui l'avaient essayé. On avait 97% d'agriculteurs satisfaits. Et cette année, on a 3500 hectares de maïs qui sont traités au Culture Protect dans le département. On va se mettre là. L'autre moyen de prévention, c'est la chasse à l'affût. Lors des semis de maïs, il est conseillé de surveiller toutes les parcelles emblavées en maïs. Comme ici, donc on se trouve dans un secteur où il y a d'énormes champs de maïs à surveiller. Donc on va se mettre au mirador et attendre au cas où des sangliers sortiraient. Normalement, un bon agrénage linéaire est réalisé en forêt, donc pour les maintenir en forêt. Donc au cas où il y aurait une défaillance, il y a quand même des sangliers qui ont envie de sortir, d'aller voir autre chose, il faut quand même les empêcher de faire des bêtises. Donc là, on peut y passer toute la nuit. Puis donc en Alsace-Moselle, le tir de nuit est autorisé lorsqu'on a fait la déclaration, et donc ça uniquement en plaine, bien entendu. Surtout pas se mettre en forêt. En forêt, il faut agréner les sangliers et leur laisser une paix royale pour qu'ils justement ils n'aient pas envie de quitter la forêt. Deux sangliers sortent soudainement d'un champ de colza à proximité.
Ils viennent bouffer l'herbe. C'est une culture de dissuasion. Tu mets du trèfle, des trucs comme ça. Ils viennent bouffer le trèfle justement là. Là, nous venons de voir à l'instant justement l'intérêt de culture de dissuasion, où les sangliers sont sortis d'un colza, au lieu de venir sur la parcelle de maïs, ils se sont attardés sur une parcelle de trèfle, qu'ils viennent brouter comme des vaches. Mettre des parcelles ensemencées en trèfle, c'est excellent pour le sanglier. Même éventuellement avec des pois ou du blé, ou un mélange blé-pois, les sangliers s'y attardent et ne vont pas commettre de dégâts dans les cultures. Ils se coursent, les cons. En forêt. Aujourd'hui, c'est jour de battue à Markolsheim. Après, on peut faire plus facile. Sur un territoire de 1500 hectares, dont 600 hectares de bois, 120 à 150 sangliers, quelques chevreuils et quelques daims sont à prélever tous les ans. Son président Pierre Meyer nous accueille pour une journée de chasse riche en émotions. Cette forêt, de type rhénane, située le long du Rhin, est très dense et entourée de maïs et de blé. On fait 3 grandes battues. Et toujours à peu près avec des tableaux entre 30 et 50 sangliers. Pour commencer la journée, Pierre décide d'attaquer un petit bois entouré par la plaine. Là, il y a une trentaine d'hectares. C'est le prolongement du grand massif. Et bon, on a énormément de dégâts parce qu'il y a des cultures qui jouxtent cette longe. Et tous les printemps, au moment du semis du maïs, on est toujours confronté à des problèmes récurrents de dégâts. Et donc là, on va essayer de réduire la population au plus basique. Ils sont scindés là. Parce que bon, j'ai donné que du sanglier et du renard à tirer. Alors en général, des coups de carabine, c'est que sur du sanglier. Là, à eux là, ça va péter là. Mais bon, le chien, tout de suite, il les a sortis. Moi, quand je lâche le chien, ça met pas longtemps. Là, il est décédé à 300-400 mètres. C'est pas évident là. Ah ben ils sont là toute l'année. Sur notre lot, il y a 600-700 hectares de maïs. C'est une plaine de maïs, c'est une mer de maïs. Alors là ils sont bien, il y a l'irrigation, en été ils sont dedans, ils ne sortent même plus. Ils font des dégâts et après ils reviennent dans la forêt. C'est pour ça qu'impérativement il faut qu'on diminue un peu la population au vu des dégâts. Ça risque encore de venir là.
Ah bah il court. Ah, c'est la guerre. Ah c'est pas évident du tout là. Hein. C'est tous les gars, ils sont sur les Mirador, c'est tout à fait autre chose. T'es 2 mètres plus haut, tu vois mieux dedans. Hein. Là quand tu regardes, tu vois rien. Plus que tu te lèves, plus que tu vois. Hein. Oui, et machin, il y a des gros qui passent. Et Pascal, il tire à l'extérieur, tu sais, là-dedans, c'est le fourbi. Mais normalement, je dois en avoir un là, c'est pas possible là. Commando. Et t'as vu un peu, avec tout le bois, les gens qui sont dans la forêt, ils sont là. Et autrement, ils sont pas là. C'est incroyable. Une belle balle. Incroyable. Il a vu que ça. Quand tu t'es placé, tu as lâché ton chien. Oui, il a tout de suite. Et là, il y a 6 ou 7 cochons qui sont sortis complètement au fond, tu sais, il y a une petite clairière. Oui, là, ils sont allés où? J'ai pas pu tirer. Attends. Le chien, j'entendais le chien ils ont tourné, et ils sont revenus vers toi. Ouais. Et c'est là que j'ai tiré. Voilà, et là tu as arrosé. J'ai loupé, tout loupé. Tu as loupé, Pierre. Pour cette nouvelle traque dans la grande forêt, Pierre adopte une stratégie particulière. Il y a 3 équipes de traqueurs pour que ça aille au plus vite. Parce que là, on englobe quand même à peu près 300 hectares. Donc pour que ça dure le moins longtemps possible, on fait 3 équipes qui vont à Quinconce et là, ça va, on a, par ce principe, on a le plus de réussite. Hein. Et ça dure beaucoup moins longtemps que si on faisait traditionnellement. Hein. Ben. Au moins on n'est pas famille là. Cochon. Ah quand même. C'est bien les chiens. Allez. Pas pu tirer, les cochons, tu les avais pas vus là? Ah, hein? Il y a autant de cochons par terre que de coups de feu. Le jeune de la il y en a 4. Ah ouais? Moi j'en ai un petit, j'ai un renard. Allez. Vous prenez à droite là, hein? On va faire la partie droite, on va revenir avec cette partie, après on pousse le rond. Et il y avait une bauche là, 2 bauches toutes fraîches là. Sanglier devant! Allez, chapelet! Comme dans, comme dans. Ah là-bas il passe. Ah, un fusil là qui est posté, merde. Quand même. Il faut que le sanglier monte au mirador pour que tu le tires. Cochon. Ah ben ça revient là. Oh non, une pipe. Comme Holtz, là il était au ferme là. Oui, c'est là. Il y a un cochon là. Toi ici. Magnifique. Oui, c'est là, dos. Brave. Brave. Achtung! Bernard! Ah, Michou! 1 sur 4 balles! Hop, comme maman, viens! Il faut sortir le cochon là! Elle est belle, hein?
Tu as tiré dans le tas. Ils passent à 5 mètres du mirador et ceux-là ils ont passé plus loin, alors j'en ai pris encore là, mais je n'ai pas vu que c'est la bête d'été. C'est pour ça que tu l'as touché, parce que c'était un gros. Et je pardonne beaucoup de choses. C'est sûr que ça va bon. Et 39 sangliers, dont un très beau caillère, tiré par Bernard. Bravo. Alors, on va l'applaudir. Merci à vous. Malgré ces efforts pour une prise de conscience, certains laissent à l'abandon les installations de leur secteur. Ici, même après plusieurs avertissements, cette clôture n'est pas entretenue. Là, on est face à une clôture électrique qui fait quand même 5 km de long, qui protège donc toutes les sorties d'un grand massif où il y a beaucoup de sangliers. Et donc, nous avons fait une première sommation au locataire de chasse il y a un mois pour lui demander d'entretenir cette clôture électrique. Il n'a pas répondu favorablement à notre demande. Il prétend que cette clôture électrique, ça ne lui sert à rien. Donc, on va procéder à son démontage, étant donné qu'il ne s'est rien passé. Parce qu'il faut savoir quand même que ces dégâts, étant donné qu'ils sont répartis donc en 10 secteurs dans le département, chaque secteur a tout intérêt à avoir le moins de dégâts possible. Parce qu'en fin d'année, cette contribution complémentaire donc, que nous demandons aux locataires de chasse, plus il y aura de dégâts dans le secteur, plus elle sera importante. C'est sûr que là, en l'absence de clôture, qu'est-ce qui va se passer? Les sangliers vont sortir de ce massif, vont aller nous commettre d'importants dégâts dans les cultures. Et nous, on sera obligés à ce moment-là de demander l'intervention des louvetiers. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, ça sera la FDSEA, Fédération des syndicats des exploitants agricoles. Bonsoir. 23 heures au nord de l'Alsace. Malgré tous les efforts du locataire du territoire, les dégâts sont trop importants. C'est pourquoi cette nuit, Jean-Georges Epp et Jean-Paul Debesse, 2 lieutenants de louveterie, sont là pour procéder à une opération de tir de nuit. Merci d'avoir consacré de votre temps pour cet affût administratif afin d'apaiser tout le monde. Donc l'exploitant agricole qui est ici présent remarque qu'on est relativement nombreux. C'est vrai qu'il y a eu des dégâts, donc on est là pour essayer d'arranger et d'apaiser tous ces problèmes si on peut. 2 véhicules menés par les lieutenants de louveterie, avec phares et carabines, tournent dans les champs, alors que le reste des chasseurs se placent au mirador. Pour l'instant, on ne peut pas tirer comme ça, c'est pas fichant. Là-bas, il y en a encore un autre. On va aller vers là-bas et puis on peut tirer. Arrête. C'est pas fichant, mais s'ils reviennent devant la butte. Marc fait partie de l'équipe de chasseurs du secteur. Là, on aurait pu en faire un, mais c'était pas un tir fichant. C'est pour ça que j'ai dit comme ça, je ne tire pas. Il nous livre ses sentiments. C'est-à-dire que bon, pour le principe, j'ai rien contre, puisque bon, il y a effectivement des dégâts, les agriculteurs qui rouspètent. Donc nous, on fait notre possible. Maintenant, bon, la culture du maïs s'est beaucoup développée ces dernières années. Et à partir du moment où il y a du sanglier en forêt, il a tendance à sortir, même lorsqu'on augmente l'agrainage en forêt. C'est son instinct naturel. Au printemps, lors des semis, il va patrouiller en plaine. Rapidement, nous retrouvons nos 3 sangliers. Tu peux y aller. Plus que 3. Premier tir loupé. On va faire le tour. On va faire le tour, on va là-bas. Et les autres, ils sont partis dans l'autre sens.
je l'ai tiré de 3/4 arrière. Ouais, il comme ça. partait. Alors So. j'ai dit, moi je vais tirer parce que sinon ils vont encore se barrer. Quoi. Le 3/4 arrière. Non, c'est le chevreuil. Avec le temps sec, les grains ils restent très longtemps dans le sol avant de germer, avant de lever. Donc le temps où le sanglier peut faire des dégâts, il est d'autant prolongé. Donc une année normale, au bout de 8 jours, c'est fini. Doucement, sourd, on va sur un piquet. Ne parlez pas. Et dès qu'on tire sur une bande de sanglier, ils reviennent pas si vite. Je pense. Surtout les petits qui font beaucoup de dégâts. Il faut éviter de tirer la lémineuse. Il faut absolument éviter de tirer la lémineuse. Ça déstructure la compagnie. Là, on n'a pas fait de dégâts. Non, pas de dégâts. Avertissement. J'ai tiré sur le petit marcassin pour faire partir toute la troupe et surtout les lémeneuses avec le reste des marcassins, donc ils ne vont plus revenir ici. Donc c'est un avertissement pour eux. Ça va être 15-16 fusils sans doute. Avec l'esprit de me tirer au jugé. Les panneaux. Aujourd'hui, nous retrouvons Pierre dans le Haut-Rhin, à Réquevire. Une chasse de 4500 hectares d'un seul tenant, dont il est également le président, pour une battue en montagne typiquement alsacienne. On tire en cervidé, bichette fond, daguet sous les oreilles. Et quand vous tirez sur une pièce, vous dites au chef de ligne où vous avez tiré pour qu'on puisse faire un contrôle de tir. En ce qui concerne les sangliers, on tire tout, hormis la laisse-huitée et la meneuse. S'il y a des petits qui viennent de 20 kg, vous tirez un maximum à cause des dégâts. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Allez, on va remonter là. On a une entité de 4500 hectares d'un seul tenant, avec beaucoup de cervidés. On va voir pas qu'il soit. Ah! Ça va monter là. Putain, c'est pas possible ça. Le problème que nous avons ici sur ce lot, c'est qu'il y a des agriculteurs, et là c'est des gens qui font du lait, et quand ils voient des arbres de cerfs et de biches, de 40-50 animaux venir paître sur les prés, ça ne leur fait pas plaisir. Alors donc, pour ne pas avoir de problème, on va essayer de tirer un maximum dans ces zones-là aussi, surtout que nos lots se jouxtent et on peut prendre les attributions de différents lots et tirer ici là où il y a les dégâts. Parce qu'il faut reconnaître que c'est les mêmes animaux. Ils viennent là sur les prés parce qu'ils trouvent à bouffer, c'est tout. Là, j'ai marqué, j'ai balisé pour que le conducteur de Chien Rouge puisse venir faire son travail. C'est tagué.
chez nous, on a juste l'autorisation, on peut tirer, prélever les daguets moins haut que les oreilles. Mais le daguet plus haut que les oreilles, c'est interdit. Normalement, on dit que les daguets qui portent moins haut que les oreilles, c'est des cerfs qui n'ont aucun avenir, ce qui, à mon avis, est tout à fait faux. Parce qu'il est déjà X fois, on a vu des daguets qui étaient petits, et l'année d'après, on les retrouvait des cerfs tout à fait normaux. Tout dépend, moi je dis que ça doit surtout venir de l'époque où ils naissent. Mort. Du sanglier. On a réduit la population depuis 2 ans parce que c'était devenu ingérable dû aux dégâts. Et là, on a retenu à peu près raisonnable dans la population qu'on a. Cochon. Oui, on tire bon an, mal an, entre 400 et 500 sangliers. Le plus qu'on était monté, c'était 800. Donc c'était pas raisonnable. Enrayé. Il a pris là. Là, il passe là. Ça va 1 kilo, hein. C'est ce qu'il faut tirer. Hein. Et la lait que j'ai laissé passer, bah, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ne pas tirer la meneuse, surtout que j'avais dit ça ce matin au rond. C'est toujours de tirer la 2e, 3e et ainsi de suite. Hein.
On aurait peut-être pu en faire un 4e, mais bon, on se contente de ça, c'est déjà pas mal. Mais la journée n'est pas finie. Le temps d'un casse-croûte et c'est reparti. C'est juste. Ça, c'est la meilleure traque. Tu vas jusqu'au bout du chemin. Ouais. Le chemin en cul-de-sac. À la carrière. Yo! Allez, t'as pris. Cochon derrière! Attends, il doit y en avoir un là quelque part là. Hein. Non mais, cours, c'est sur le moment. Ah oui. Ah, il y a du sang là. Hulch, venez, c'est bon. Hulch. Hulch, c'est là. Hulch, pisa. C'est bien. Un petit mal, un petit mal. Celui-là que je prends là, il envole lui. Il n'a pas touché le chemin. Hein. Et je l'ai pris un peu derrière. Oui, c'est bien juste éraflé. Hein. C'est un petit mal, c'est bon. Rouquin, c'est bon. Et le petit chien, il était dessus. Hein? Calme, Haïti. Ah oui, ça tire là en bas. La traque, elle commence là, sur notre droite. Ça descend dans le ballon. Et les gros fourrés sont en contrebas. Donc, en général, le gibier remonte là. Il va pas en serre là quand je lui ai interdit. Que là, il faut qu'on s'occupe des cochons. Sanglier, oui. Les portes là, quand ils vont venir. Pierre a des raisons. Effectivement, tout le gibier remonte vers nous. C'est revidé là. Là, il en vient encore. Ça va être tiré en bas. Attends, on va aller là. Il y a un blessé. Là, j'en ai un de blessé. Il y en a peut-être un de couché là. Voilà, c'est marqué. Zijn er op de touwen hierdoor? Nee. Heb je niet gekeken? Hé daar, kom hier. Ach was. Ja, idee. Ja, bien armé. Und wo ich geschossen habe, ist er gleich rums da runter. Und die zweite habe ich noch gesehen, wie es da so durch ist, langsam. Dann habe ich gedacht, hoppla, und dieser Pfeiler, der große, was anderes war. Fini avec une belle journée, beaucoup de gibier, beau temps.
extraordinaire, une bonne ambiance. Donc c'est tout ce qu'on désire. Hein? Donc nous avons tiré aujourd'hui 28 sangliers, dont un très beau caïlaire, 2 biches, 3 faons, 5 renards, ce qui fait 38 pièces. On a encore vu pas mal d'animaux. Malheureusement, bon, il y a des laits qui ont été tirés. J'avais dit qu'il fallait tirer pour réduire les dégâts, donc ça a été fait. Donc on ne pourra pas dire qu'on ne joue pas le jeu. Alors je remercie tous les chasseurs d'avoir participé à ce beau tableau. Merci Président. Merci Président. On ne sait pas de quoi sera fait la chasse demain, mais il faut espérer qu'on arrive à quelque chose de concret et que à tout ce qu'on a vécu ces belles années, qu'on continue encore à les vivre. Alors, on peut avoir autant de sangliers qu'on veut, le tout c'est de s'en occuper, c'est ce que je dis toujours. Et comment s'en occuper? Justement, c'est en faisant la meilleure prévention possible au niveau des dégâts.